Bonjour, Sidros avec vous. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Mon invité est mort. Il est allé au ciel, il a été renvoyé avec une révélation du monde invisible. Personne n'a idée de ce qui se passe dans le monde invisible. Personne n'a idée de l'activité qui s'y passe et qui est à l'origine de tout ce qui se passe de bon ou de mauvais ou de ce qui se passe dans votre vie. Ceux qui croient dans la Bible n'en ont aucune idée pour la plupart. Et ceux qui ne croient pas n'en ont aucune idée non plus. Il a même téléchargé comment obtenir une réponse à chacune de vos prières. Quelqu'un veut-il savoir comment? Existe-t-il une dimension surnaturelle? Un monde au-delà de celui que nous connaissons? Y a-t-il une vie après la mort? Les anges existent-ils? Nos rêves peuvent-ils contenir des messages du ciel? Pouvons-nous puiser dans d'anciens secrets du surnaturel? Les miracles de guérison sont-ils réels? Sid Roth a passé plus de 40 ans à étudier le monde étrange du surnaturel. Rejoignez Sid pour cette édition de C'est surnaturel. Bonjour, me voici avec mon ami Kevin Zadai. Kevin a subi une intervention dentaire. Il est mort, il est allé au ciel. Vous ne vouliez pas revenir? Non, si Dieu ne voulait pas. J'ai toujours du mal à saisir à quel point le ciel est beau et à quel point tout est différent d'ici-bas. C'est tellement lent, je n'en reviens pas. Que voulez-vous dire par tellement lent? C'est parce que ce royaume est déchu qu'il fonctionne si lentement. Donc quand vous faites l'expérience de l'autre royaume, vous ne voulez pas revenir. Je veux dire que c'est impossible que quelqu'un veuille revenir. Mais il m'a renvoyé. Il voulait que j'enseigne aux gens la prière comme elle fonctionne, pour qu'ils ne soient pas déçus. Mais ici sur Terre, c'est un royaume qui tourne au ralenti, d'après moi. On sent une forte présence de Dieu maintenant tout en parlant. Profitons-en pour y entrer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la première chose que nous devrions faire pour avoir une réponse à nos prières tout le temps? Quand Jésus me parlait, Sid, il voulait que je revienne et que je dise aux gens d'être attentifs. Leurs prières seront exaucées, mais ils doivent être sur la même longueur d'onde que lui. Il est sûr de lui, il a une autorité absolue. Et quand il me parlait, il me disait, c'est comme ça que ça se passe. Et tu sais, nous sommes réunis sans toi. Nous ne t'incluons pas dans la prise de décision ou la planification. Les choses sont ainsi. Si tu te mets sur la même longueur d'onde, alors tu auras une réponse à toutes tes prières. Tout ce que tu désires quand tu pries, si tu crois, tu le recevras. C'est ce qu'il m'a dit. Vous avez dit que nous devions prier en nous voyant dans la réponse. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, j'ai vu, Sid, que l'Esprit de Dieu se tenait à côté de nous pour nous guider. Et donc, il était là pour nous dire exactement ce qu'il fallait dire, ce pourquoi il fallait prier, et pour nous donner à l'avance des aperçus de l'avenir. Donc il était là pour nous aider à prier et pour nous faire entrer dans notre futur. Et vous savez, Jésus m'a dit, de là où je suis assis maintenant, je suis en train de regarder ton futur parce que pour moi, c'est mon maintenant. Mais pour toi, c'est ton futur. Mais tu peux le voir maintenant si tu restes avec moi dans le lieu secret. Et c'est quelque chose que nous avons entendu, le lieu secret. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Comment pouvons-nous y aller? Et comment pouvons-nous y rester? J'ai l'impression que votre regard indique que vous y demeurez. Eh bien, c'est le lieu sûr. Croyez-moi, si vous deviez revenir dans un lieu qui n'est pas comme le ciel, vous trouveriez le lieu le plus proche et le plus près de Dieu, et c'est exactement dans ce lieu secret. Il m'a montré où c'était, et j'étais émerveillé de voir comment les chérubins se trouvent de chaque côté de Dieu. Et il le couvre, et il a dit, « Kevin, si tu veux bien rester là, dans le lieu secret du Très-Haut, juste là, sous mes ailes, c'est-à-dire sous les ailes des chérubins, il a ajouté, « Toutes ces choses sont pour toi. » Et les versets 9 à 16 du psaume 91 donnent la liste de ses bienfaits. Mais il a dit, si tu n'es pas en train de faire du Très-Haut ta demeure, si tu n'es pas dans l'ombre du Très-Haut, alors ces choses-là, ces friandises, a-t-il dit, eh bien, elles ne sont pas pour toi, parce que tu n'es pas suffisamment proche de moi. Vous me parliez de ce que vous avez vu.
depuis que vous êtes revenu sur Terre. C'est comme si parfois vous pouviez voir ce qui se passe dans le royaume invisible. Vous avez vu quelque chose dans la ville de la Nouvelle-Orléans. Parlez-moi de cela. Oui, je me demandais pourquoi le Seigneur nous avait envoyé ma femme et moi à la Nouvelle-Orléans. Parce que c'est une ville où la vie est dure, à bien des égards. Il m'a répondu, parce que j'ai confiance en vous. Alors nous nous sommes mis à prier en pensant, ok, bon, c'est notre mission. Nous avons donc passé beaucoup de temps en prière et tout à coup nos yeux ont commencé à être ouverts au monde surnaturel, ce qui nous permettait de voir ce qui se passait autour de nous. Alors on priait et on passait du temps avec le Seigneur, pendant de longues périodes dans un jeûne en réalité. Et un soir, alors que nos yeux étaient ouverts, on a vu ces entités spirituelles qui venaient de la ville de la Nouvelle-Orléans. Elles sortaient de la ville pour rentrer dans les zones rurales où nous vivions. Je ne les avais pas vues jusque-là, mais je suspectais leur présence, tout comme d'autres personnes à la maison qui pouvaient ressentir que quelque chose les dérangeait. J'ai vu 3 entités spirituelles qui surgissaient de la Nouvelle-Orléans. J'ai vu un ange venir nous rendre visite chez nous. Il m'a attrapé et m'a dit « Je suis venu en réponse à vos prières ». Il m'a soulevé et en soufflant, il a renvoyé ces entités dans la ville de la Nouvelle-Orléans, là d'où elles venaient. Et il a dit « C'est comme ça qu'on s'occupe des choses de notre côté ». Et il m'a lâché, il m'a fait tomber. Il m'a remis sur mes pieds et s'est envolé. Et je me suis demandé, quoi d'autre se passe sans qu'on le sache? Mais je voudrais juste m'adresser à ceux qui regardent en ce moment, parce que j'ai l'impression que beaucoup parmi vous traversent des difficultés. Vous devez savoir que les anges ont été envoyés spécialement pour vous, afin de vous assister, et ils sont venus en réponse aux prières. Cet ange m'a dit, « Je suis venu en réponse à tes prières, et nous allons nous occuper de cela. » Et c'est comme ça qu'on s'en occupe. Je vous assure maintenant, par l'Esprit du Seigneur, que cette émission est pour vous. Je suis en train de vous parler parce que vous subissez des attaques, et je vous assure, par l'Esprit de Dieu, les anges vont être envoyés. Et ils vont vous aider dans ce combat. Et n'abandonnez pas, parce que le Seigneur est avec vous pour agir par sa force et sa puissance. Je veux me rendre dans ce lieu secret, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour que, entre autres choses, toutes les promesses du psaume 91 soient arrivées dans ma vie. Et je veux que vous y alliez aussi. Nous revenons tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Je voudrais vous parler de ce royaume invisible. Il y a ce que vous appelez ceux qui cassent le rythme. Et vous les avez identifiés, ces casseurs de rythme. Vous les appelez des assassins. Expliquez-moi. Voilà comment j'explique cela, car quand je suis revenu, j'ai réalisé que je n'avais pas discerné que mon ennemi me haïssait et qu'il voulait m'éliminer. Si nous n'avons pas conscience que l'ennemi a vraiment de la haine pour nous, nous perdons notre tranchant en tant que chrétiens. Peut-être que notre ennemi ne nous hait pas vraiment, qu'il se trompe, et qu'il ne comprend pas les choses qui sont en train de se passer, et nous sommes incapables d'expliquer pourquoi nous croyons cela. Alors ces esprits démoniaques qui attaquent les gens sont là pour briser l'élan. Ce qu'ils font par exemple, c'est que si un chrétien commence à faire une percée et qu'il se détache du système de ce monde, les démons commencent alors à s'interposer. Ils brisent l'élan. C'est comme ça que j'en parle. Jésus a dit que si vous êtes dans une course, vous adoptez un rythme, une cadence, et vous continuez sur le même rythme. Il a expliqué que ces ennemis-là savent que si vous continuez, rien ne pourra plus vous arrêter. Alors ces assassins s'interposent, m'a-t-il dit. Le seul but, c'est de vous faire perdre. Et il a poursuivi en disant que les chrétiens doivent commencer à réaliser que le but de ces démons est de vous faire perdre et que c'est pour cela que vous devez être sobre d'esprit, comme Paul l'a dit à Tite. Et donc je répète sans cesse aux gens, écoutez, il y a des choses qui viennent contre vous pour vous pousser à faire un faux pas et vous empêcher d'atteindre ce moment de percée. Jésus m'a renvoyé pour parler de cela. Il a dit, dis aux gens qui sont capables de percer, mais que le diable va leur jeter tout ce qu'il a pour les stopper. Mais s'ils continuent sur leur rythme, il n'y aura rien pour les stopper. Quels sont certains des domaines où il y a des briseurs de momentum? Ce sont des véritables démons. Leur travail est d'assassiner. Ça leur est égal si vous mourrez. Ils veulent vous empêcher d'avoir ce momentum que Dieu a pour vous, qui vous permet d'accomplir votre destinée. C'est ça. Je crois, Sid, que si en ce moment je sens l'onction aussi fort, c'est parce que c'est une des choses qui va se produire. Vous allez commencer à mettre des temps de côté pour prier. Vous allez commencer à dire les bonnes choses que le Seigneur vous a dites. Vous allez les répéter.
Et les anges commencent à venir parce qu'ils sont attirés par ce qui est écrit dans votre livre. Le livre de la vie. Oui, et c'est à ce moment-là que ces démons viennent. Et ce qu'ils feront, c'est qu'ils commenceront à faire des choses qui montreront que votre relation avec Dieu n'est pas ce que vous pensiez, parce que des choses négatives commenceront à se produire. Et le Seigneur a dit, cela n'a rien à voir avec moi et ma relation avec eux. Il a dit que ces mauvaises choses lancées contre vous sont des assassins qui cherchent à diffamer. Ils sont envoyés pour diffamer Dieu. Donc vous pensez que parce que vous avez prié, que vous avez commencé à faire des choses dans une direction, c'est pour cela que la guerre s'est intensifiée. Et comprenez leur but. Ils veulent que vous fassiez marche arrière. Les démons veulent que vous fassiez marche arrière. Jésus a dit de ne pas faire marche arrière, mais de continuer à faire pression. Et là, il n'y aura plus de démons. Dites-moi, en d'autres termes, ce qu'il vous dit et ce que vous leur dites, c'est « n'abandonnez pas ». C'est une parole pour vous. Arrêtez. N'abandonnez pas. D'accord. Donc, vous êtes allés au ciel. Vous avez vu le livre de la vie. C'est comment de voir un livre qui parle de toute votre vie, tout le futur. Oui, j'ai vu que le psaume 139:16 était absolument vrai. J'ai vu que les noms des gens étaient sur les reliures des livres, et les livres citaient les actes de Dieu au travers des individus. J'ai vu que tout le monde avait un livre. Et j'ai vu que les anges sont seulement chargés d'aider les gens avec leurs livres. Et donc la plupart du temps, quand les problèmes se produisent dans la vie des gens, les anges viennent à la rescousse. Mais ce n'est pas leur principale mission. Leur principale mission est de vous aider à accomplir votre livre. Ainsi, lorsque vous priez en langue, c'est en fait l'Esprit de Dieu qui est en train de lire votre livre. Et vos anges disent « Eh, ça me dit quelque chose. Ce sont les mots de code. Ils sont comme les officiers militaires. Ils vont s'activer et se mettre à accomplir cela. Ils vont simplement accomplir votre livre. Donc les anges se souviennent qu'ils sont renvoyés pour faire votre livre, et un livre écrit sur vous existe depuis avant votre naissance. Donc, si je vous comprends bien, ce que vous dites, c'est qu'il y a un livre qui contient toute votre vie. Rien ne se passe sur Terre à moins qu'un humain ne le dise. Et lorsque vous priez en langue, votre livre, vous parlez de votre destinée tout entière. Ce livre est tellement précis que, d'après ce que vous m'avez dit, vous pouviez voir la somme exacte que les gens allaient gagner. Expliquez-moi cela. Oui, l'un des livres était celui d'un de mes amis. Il était en fait très riche étant jeune. Il allait gagner beaucoup d'argent durant sa vie. Jésus l'avait écrit au centime près. Et il a dit, voilà ce qu'il vaudra quand il mourra et viendra avec moi. Il a dit, cependant, il ne prie pas dans l'esprit. Il ne parle pas en langue. Et donc l'Esprit de Dieu n'est pas autorisé à s'exprimer au travers de lui. Ce qui signifie qu'il n'est pas en train de lire son livre. Son livre dit c'est ok, c'est ce qu'il m'a montré. Et Jésus a pointé la somme qui était 4 fois supérieure au montant, de ce qu'il allait gagner s'il ne parlait pas en langue. Donc, si en parlant en langue, sa valeur nette au cours de sa vie était multipliée par 4, cela n'était pas dû au fait que son attention était concentrée sur les richesses, mais dû au fait que l'Esprit de Dieu lui conduisait dans toute la vérité. Cela représentait la mission de Dieu qui lui confiait pour qu'il gagne de l'argent pour le royaume. Jésus a dit qu'il y avait un moyen numéro 1 pour entrer dans l'Esprit. C'est quoi? Il a dit que c'était la prière en langue. Oui, quand Kevin est revenu, il a provoqué la jalousie de tous mes auditeurs dans le studio. Et il le fait à la maison en ce moment même. Il est allé au ciel, jouant 0 instrument de musique. Il est revenu en jouant 9 instruments. Mais Jésus n'était pas très heureux de la façon dont il jouait du saxophone. Alors, Jésus est venu et lui a donné des leçons spéciales pour jouer du saxo. Comme Jésus en joue avec ce même saxo. Comme vous allez en jouer quand nous reviendrons. Oui, il était très doué pour le saxophone. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je ressens une telle présence de Dieu? Je viens d'entendre une parole de connaissance. Il y a quelqu'un qui a une douleur dans le cou. Si vous bougez votre cou, vous verrez que la douleur est partie. Et dans votre tête, il y a même des migraines ou des tumeurs. Et des dos sont en train de guérir en ce moment. Et les hanches, les doigts, l'arthrite. Pourquoi cela m'a-t-il frappé? Je veux dire, l'Esprit m'a frappé. Et puis, j'ai commencé à donner des paroles. Et au fait, vous êtes guéri. Que se passe-t-il? Il me semble que les articulations sont en train d'être guéries. Et aussi, j'ai une parole pour des reins et l'organe du foie. Il y a des guérisons en cours en ce moment par rapport à des problèmes sanguins. Et cela concerne les reins et le foie. Il y a quelqu'un qui vient d'être guéri. Sa vue vient d'être guérie. D'accord. Quand nous reviendrons, je vais demander à Kevin de jouer du saxo.
Le même type de saxo joué par Jésus. Il va jouer comme Jésus lui a dit de jouer. Et je crois que vous allez prophétiser avec de la musique pour des personnes spécifiques. Quand vous montrerez ce saxo à la caméra, vous qui êtes à la maison serez guéris. Et quand vous montrerez ce saxo à notre public dans le studio, qui sait ce qui va se passer? Je vois ce qui se passe avec lui. Je reviens tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bon, Jésus a enseigné à Kevin comment jouer du saxo comme Jésus en joue. Mais il vous a aussi appris à prier comme lui. Que vous a-t-il dit? Il m'a dit que je ne priais pas assez du plus profond de mon être, que je n'avais pas assez accès aux profondeurs de mon cœur. Et il a expliqué cela de cette façon, Sid. Il a dit, concernant le psaume 16, David a écrit ce psaume de façon prophétique pour moi. Jésus a dit que David avait écrit ce psaume et qu'il l'avait mémorisé parce que lui, quand il était dans les profondeurs de l'enfer, a dit qu'il avait récité ce psaume encore et encore. Et il a poursuivi en disant, « J'ai ouvert et dégagé une voie de sortie depuis ce lieu pour toi et pour chacun, de ceux qui sont dans le Messie, pour qu'ils puissent prier depuis ces profondeurs-là. » Il a dit, « J'ai prié. » Et je me voyais sortir de l'enfer, parce que j'avais le psaume 16, et je l'ai prié continuellement. Et ensuite, le Saint-Esprit est venu, et m'a ressuscité. Il a dit, quand vous priez avec ce genre de ferveur, tout en sachant qui vous êtes, en vous basant sur la Bible. Parce qu'il a dit, je n'avais pas de témoin quand j'étais tout en bas. Je n'avais pas l'aide du Saint-Esprit. Il a dit, si le Père n'avait pas donné l'ordre, j'allais rester assis là jusqu'à ce qu'il donne l'ordre pour que je sois ressuscité. C'est à ce point que je lui faisais confiance. C'est de là que vous priez de ces profondeurs-là, avec cette confiance. Et puis il vous a rendu visite et vous a appris à jouer. Mais quel genre de saxophone avait-il? C'était intéressant parce qu'il y a plusieurs types de saxophones. C'est vrai. Je pense qu'en termes de saxo, c'est un peu courbé, je crois. Oui, je les ai tous. Mais celui-ci en particulier est un saxophone soprano. C'est un très beau saxophone doré. Et En fait, je dormais à ce moment-là et j'ai entendu quelque chose. Alors quand je me suis réveillé, il se tenait là, et il avait ce saxophone dans ses mains. Il a commencé à en jouer sur moi. Vous savez, parce qu'il chante des chants de délivrance sur nous. Mais j'ai découvert qu'il jouait ce magnifique saxophone sur moi. Il l'a retiré de sa bouche et me l'a tendu et m'a dit « Joue ». Et je lui ai dit « Seigneur, je ne peux pas jouer comme ça ». Il m'a dit « C'est parce que tu t'y prends mal ». Puis il a continué « Laisse-moi te montrer, mets-toi debout ». Alors je me suis levé, ma femme dormait encore et j'ai regardé autour de moi. Il a dit « Tu vois tout cela autour de toi ?» Il a dit « C'est le Saint-Esprit, la présence et la gloire de mon Père. C'est toujours là ». Il a ajouté « Ce qui ne va pas, c'est que tu n'aspires pas à l'atmosphère du ciel d'abord. » Puis il m'a dit, respire l'atmosphère d'abord, puis souffle dans ta corne. Et ça fonctionnera parfaitement. Alors j'ai pris une grande inspiration, et tout cet air doré qui m'entourait est entré en moi. Et j'ai mis cette corne qu'il m'a tendue dans ma bouche, et j'ai soufflé. Et c'était exactement comme Jésus avait joué. Et c'est ainsi qu'il m'a appris cela. Il a dit, tout ce que tu fais, Kevin, doit venir d'un souffle du ciel. Maintenant, je vais étirer Kevin. Il a joué des instruments devant des groupes de personnes et des gens ont été guéris et délivrés. Mais je veux qu'il fasse autre chose, quelque chose que personne ne lui a demandé auparavant, je crois. Je veux qu'il prenne le même type de saxophone que celui qu'il a vu Jésus jouer. Comment ça s'appelle? Un saxophone soprano. Un saxophone soprano. Et je veux qu'il prophétise sur des personnes choisies dans notre public en studio. Il ne va pas prophétiser par sa bouche, mais par ce souffle doré qui sort du saxophone. Et puis, je veux que vous regardiez la caméra et que vous prophétisiez sur des personnes précises à la maison, par cette musique. Et je crois que nous allons obtenir des résultats étonnants. Je veux dire, j'en ai déjà entendu parler. Maintenant, nous allons tous être témoins. Kevin, prenez ce saxo. Prenez une grande respiration de cet oxygène doré. Et jouez. Amen.
Cette vie n'est rien de plus qu'un clin d'œil. Et c'est fini par rapport à l'éternité, qui n'a pas de fin. Et c'est aussi vrai, peu importe votre état de santé, peu importe votre jeunesse, vous ne savez pas quand votre temps se terminera. Donc, il n'y a rien qui peut se comparer à connaître Dieu expérimentalement avant de mourir. Parce que la seule façon de savoir où vous allez après votre mort est de connaître Dieu par expérience avant de mourir. Et je sais comment tu peux le faire. Parce que Dieu aime le monde entier. Mais revenons sur vous maintenant. Dieu aime le monde entier, mais il vous aime. Et si vous voulez dire cette prière avec moi, et la dire au mieux de vos capacités à voix haute, là où vous êtes. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et il dit que vous serez sauvés de tous vos péchés, et que vous aurez intimité avec lui, et que vous le connaîtrez. Répétez cette prière à haute voix. Cher Dieu, je suis pécheur. Je suis pécheur. Contre toi seul, j'ai péché. Contre toi seul, j'ai péché. Et je le regrette. Et je le regrette. Je crois que le sang de Jésus lave et emporte toutes les mauvaises choses que j'ai faites. Tu dis que tu ne t'en souviens plus. Et je suis propre. C'est si bon d'être propre. Et maintenant que je suis propre, Jésus, je te confesse comme mon Seigneur. Seigneur Jésus, viens demeurer en moi. Seigneur Jésus, viens demeurer en moi. Prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de ma vie. Amen. Amen. Et Dieu dit, je ne te délaisserai jamais, ni ne t'abandonnerai.